On vous présente nos derniers arrivages. On y va avec un retour en stock de Ayla et l'éclat de la montagne. C'est un jeu qu'on avait eu en quantité très limitée. Et là, il est de retour en stock en quantité suffisante. C'est un jeu pour solo, en fait, 12 ans et plus, à partir de 30 à 45 minutes. C'est un jeu narratif qui va évoluer là, au travers de l'histoire. On a Radjack, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui est inspiré du Blackjack, mais avec vraiment des habilités spéciales aussi qui vont pouvoir venir varier le jeu. Donc, c'est Radjack. Qui mime me suivre, un jeu pour 4 à 10 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de mime dont la particularité, c'est que tous les gens miment en même temps et essaient de deviner tout le monde en même temps. Donc, c'est un jeu très actif. Donc, c'est Qui mime me suivre. On a le calendrier d'aventure, les aventures, le donjon. C'est un calendrier, en fait, un peu style Donjon Dragon, qu'on va affronter un nouveau monstre à tous les jours. Fait que, idéalement, on commence le 1er janvier pour toute l'année. Puis à chaque jour, on affronte un nouveau monstre. Donc, ça inclut tout le stock nécessaire pour jouer. C'est les aventures, le donjon. Unmatch Coup de théâtre, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 9 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Unmatch, il y a énormément de boîtes de jeux avec des différents personnages et c'est un jeu asymétrique d'affrontement. Ici, on retrouve 4 nouveaux personnages qui est Shakespeare, les 3 sorciers, Hamlet et Titania. Donc, c'est Unmatch, la nouvelle boîte. Unconscious Mind, c'est un des jeux que personnellement j'avais le plus hâte de jouer cette année. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 120 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de gestion, de placement d'ouvriers, mais on va jouer un peu dans la tête des gens. Donc, thématique super intéressante et apparemment très présente dans le jeu. On a aussi une extension qui est arrivée en même temps qui ajoute des cauchemars et d'autres modules super intéressants dans le jeu aussi. Avant-garde, un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de cartes, un peu de construction de deck aussi. On va essayer de faire des expositions d'art avec nos cartes, gagner de l'argent et pouvoir s'acheter des nouvelles cartes pour améliorer notre paquet. C'est Avant-garde. Aurum, c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de pli dont la particularité, c'est qu'on remporte le pli si on joue la carte la plus forte. Mais on va remporter de l'or si on joue la plus faible. Puis la particularité aussi, c'est qu'on ne peut jamais jouer 2 fois la même couleur dans un pli. Donc, un petit jeu de cartes intéressant qui est Aurum. Splendor, nouvelle extension pour le jeu de base. C'est pour 2 à 4 joueurs, à partir d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Splendor, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu classique, moderne, qu'on va acheter des cartes avec des jetons. Et puisqu'on a de cartes, ça compense pour des jetons, fait que ça nous aide, ça explose pour faire des points. Donc, une extension pour ajouter des cités puis des comptoirs. Toriki, un jeu pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu narratif, coopératif, d'aventure. Ça va être un jeu qui va se jouer avec une application et aussi là, un plateau. Et au fil des parties, mais on va pouvoir utiliser l'application justement pour scanner des objets pour essayer de réussir notre aventure. C'est le fun parce que c'est un jeu évolutif aussi, donc on apprend au fur et à mesure qu'on joue. Donc c'est Toriki. Dragon des mers, un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. Un super beau jeu, belle présentation. On va essayer de reconstruire différents dragons. On va pouvoir aussi justement avoir des récompenses sur le jeu selon où qu'on va placer nos éléments. Donc, super belle présentation, j'ai hâte de l'essayer. Dragon des mers. Flamme Rouge BMX, ça se trouve être une version junior du jeu Flamme Rouge. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 6 ans et plus. Donc, ça va être une course à vélo. Ça a l'air super intéressant, idéal pour les enfants de 6 ans et plus. Endeavor en eau profonde, un autre jeu que j'attendais personnellement beaucoup. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Endeavor, c'est un jeu qui existait déjà. Ici, c'est un nouveau jeu qui utilise un peu le gros des mêmes mécaniques, mais dans un nouvel univers avec des nouvelles variantes. Donc, ça a l'air super intéressant, un très beau jeu de stratégie. Donc, Endeavor. Craftwagon, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 75 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans l'univers de l'automobile qu'il va falloir justement développer des nouveaux moteurs et se démarquer dans l'industrie automobile. Donc, c'est Craftwagon. Strato, un jeu solo pour des parties d'environ 15 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu que, en fait, on peut jouer solo ou jouer à plusieurs, mais c'est quand même à la base construit comme un jeu solo. Et il va falloir essayer de contrôler la météo.
La Clé du Royaume, un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes par joueur pour 7 ans et plus. C'est un jeu un peu d'exploration, de lancer de dés, on va se promener sur le plateau, mais la twist vraiment trippante, c'est quand on embarque sur des portals, ça va déplier des sections du plateau pour découvrir de nouveaux mondes. Puis c'est un jeu qu'il va falloir justement essayer d'utiliser les meilleurs équipements pour réussir à réaliser nos quêtes. Donc c'est La Clé du Royaume. Yakuza, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir construire une pyramide. On va avoir un marché avec différents cubes. On va essayer de biter pour gagner là, les tuiles qui nous intéressent, avoir les cubes. Et on construit la pyramide avec nos cubes en essayant de maximiser l'emplacement des différentes couleurs pour faire le maximum de points. Donc c'est Yakuza. On a le retour de Robinson Crusoe. Ça, c'est la version collector. On a aussi la version standard aussi qui est arrivée. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu coopératif. Vraiment dans l'univers de Robinson Crusoe, c'est très thématique. Puis là, dans la nouvelle édition, il y a un meilleur accompagnement dans les règles. C'est un jeu que les règles étaient quand même assez complexes. Mais là, il y a vraiment un guide pour nous aider de façon progressive dans le jeu. Donc, c'est Robinson Crusoe et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.